Bonjour à tous. Alors, pour le troisième invité, moi j'ai la chance j'ai la chance de recevoir Philippe Carrois parce que il fait partie des acteurs que j'ai adoré dans les séries et les gens de Casting Surf savent que je suis pas particulièrement fan de séries télé, mais là c'est vrai, les bœufs carottes avec Jean Rochefort, malheureusement ça se tourne plus. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors première question, on va faire assez vite parce que je sais que tu es pas mal occupé. Qu'est-ce qui nous vaut ta présence ici à Luchon? Eh bien, je viens présenter un film qui s'appelle La Voix de Laura, qui est un film réalisé par Gérard Cuc, avec Marie Gillin, Agnès Soral. C'est un thriller, c'est vraiment un film de genre, c'est très thriller. Il a l'originalité de se passer en plein air et dans un décor de montagne, ce qui n'est pas très fréquent pour les thrillers qui sont en général des films plutôt urbains. Et visiblement il est hyper efficace puisqu'il y a eu une projection tout à l'heure avec du public, enfin le jury mais aussi du public, et les gens réagissaient dans la salle. J'avais l'impression d'assister à une séance de Guignol, comme quand je vais accompagner ma fille au Guignol. Les gens extériorisaient leur réaction, leur peur, leur joie quand les méchants se faisaient choper. Enfin, donc visiblement c'est efficace. En tout cas on a eu beaucoup de plaisir à le tourner. C'est un film un peu dur à tourner parce que des poursuites sur les parois rocheuses, enfin c'est un film d'action. Mais visiblement ça marche. Ok. Tu n'es pas sans savoir, on en parlait tout à l'heure à castingsurf.com, on s'adresse aux comédiens et c'est en pensant à eux que je te pose cette question-là. Quelle est ta formation de comédien? Alors moi j'ai commencé le théâtre, j'étais étudiant, je faisais étudier la médecine et j'ai commencé à faire du théâtre en amateur vraiment. J'étais quand même dans un conservatoire municipal à Montpellier où je faisais mes études de médecine, et pendant 2 ans je faisais le conservatoire sans savoir trop si j'avais envie d'être comédien. Je me posais même pas la question en fait. Et puis ensuite je suis revenu continuer mes études à Paris. Donc quand on me demandait ce que je faisais, je disais je suis étudiant en médecine. Et je me suis inscrit dans un cours qui était juste à côté de chez moi, mais comme je fais de la peinture aujourd'hui, si tu veux, je suis comédien mais je fais de la peinture, c'est mon hobby. Donc c'était vraiment par ma danseuse quoi. Et puis un jour j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage au Théâtre du Soleil chez Ariane Mouchkine, qui était pour moi la seule compagnie de théâtre que j'adorais. Le reste ça me faisait un peu chier, je m'endormais au théâtre, mais quand j'allais à la cartoucherie je rêvais. Donc j'y suis allé un peu par curiosité pour voir ce que c'était, pour approcher ce monde en n'ayant aucun espoir d'être gardé. Et évidemment quand tu vas quelque part sans aucune peur, donc tu vas, tu fais les choses en disant bah, je prends ce que je peux prendre. Et puis à la fin du stage, elle m'a proposé de me garder avec parmi plein de comédiens qu'elle avait vus, ce qui était une chance énorme pour moi, qui était vraiment un très débutant comédien. Et donc du coup, j'ai arrêté mes études de médecine à ce moment-là pour rentrer au Théâtre du Soleil. J'ai pris une année sabbatique. Ça fait 20 ans que je fais une année sabbatique. Donc j'ai passé 2 ans au Théâtre du Soleil, qui était une grosse base de ma formation. Et après, je me suis appliqué, comme j'avais plus l'âge de passer le conservatoire, ce que j'aurais fait, je pense, si j'avais décidé d'être comédien plus tôt. Parce que c'est, quoi qu'on en dise, c'est quand même un carrefour d'échanges et de rencontres et où les gens te voient. Tu sors du conservatoire, tu as une salle de professionnels qui te voient, donc tu gagnes quand même 5 ou 10 ans. C'est vachement important. Et puis tu apprends quand même des choses. Et sinon après je me suis appliqué à peaufiner mon outil de travail, si je puis dire, dans des directions très différentes. Une méthode très stanislavskienne, mais aussi le clown, le masque, beaucoup le corps. Je trouve que les comédiens, dans ce que tu apprends classiquement, enfin c'est aussi ce que m'avait appris Ariane, c'est trop souvent dans le masque et dans les mots. Et le corps il parle autant que le visage, même sans doute tu peux dire plein de choses. Voilà, le travail de la voix, le travail physique quoi. Et consciemment, toutes ces méthodes, j'ai envie de dire, tous ces départements de méthodes, le corps, la voix, le travail de clown, consciemment, tu t'en sers quand tu travailles sur un plateau, tu t'en sers? Mais bien sûr, moi je pense que tout ce que tu apprends quand tu l'ingères, à un moment tu le digères et après tu le ressors. Je veux dire tu parles du clown, quand tu fais un film très naturaliste avec un style de jeu très vériste, t'as pas l'impression que tu fais du clown, mais tu me parles, regarde là tu me vois, le clown le principe c'est que celui qui a le nez regarde le public, ils sont les deux avec un nez et après je te regarde, toi, et c'est toi qui captes les gens. Mais dans une scène c'est la caméra, c'est plus un public, on n'a plus des nez de clown, mais c'est le même principe, donc il y a des éléments de jeu et en plus si tu mets un masque ou un nez de clown, tu vas aller chercher des choses en toi, tu vas oser faire des choses parce que c'est plus toi au niveau émotionnel pur que tu vas oser accoucher grâce à ce masque ou ce nez de clown. Et après, une fois que tu es arrivé une fois à les sortir de toi, eh ben, tu arriveras à les sortir devant une caméra avec un personnage plus proche de ce que tu es. Donc tout ça, tu sais, c'est une sorte d'alchimie comme ça, très inconsciente qui... De toute façon, on apprend toujours dans ce boulot. Plus tu travailles, plus tu apprends. Hein. On ne peut pas être un acteur naturellement.
sans tout ce travail? Si, on peut avoir une grosse prédisposition, mais le tout c'est de le rester. Moi j'ai vu des comédiens formidables quand j'avais 20 piges dans les cours à 25 ans, et qui après n'ont pas su entretenir la machine, n'ont pas su entretenir l'homme qu'ils étaient, qui se sont desséchés, qui sont devenus des mauvais comédiens. J'ai vu des comédiens fascinants à 25 ans qui étaient devenus des mauvais comédiens à 30 ans, et à côté de ça il y en a d'autres qui sont un peu lents à l'allumage, qui sont bons à 40 piges, qui sont pas très bons à 30 ans. Il n'y a pas deux trucs pareils, il n'y a pas une recette, il y a des comédiens géniaux qui n'ont pas suivi de cours, il y a des mecs qui ont eu les plus grands professeurs, les plus grands maîtres et qui ne sont pas bons. Évidemment que la prédisposition est fondamentale, mais il faut le travailler et il faut surtout que ça perdure. Et pour le perdurer, chacun sa méthode, il n'y a pas une bonne méthode. Mais en tout cas, il faut que toi tu aies ta méthode. Et le boulot de comédien, je pense que c'est justement apprendre à se connaître tellement bien qu'il faut savoir ce qu'il faut faire pour être bon dans un rôle, comment tu travailles. Tu vas picorer à droite à gauche des trucs, des éléments, puis tu te fais ta petite méthode à toi, ta cuisine. Comment savoir traverser les périodes où ça se passe mal, où tu n'as plus de boulot. Tu mises tout sur un film ou une pièce et ça marche pas. Tu vois, tous ces trucs-là, c'est aussi ça la vie de comédien. Dernière question. Tu fais partie des gens qui ont un visage, j'ai envie de dire, particulièrement beau. J'espère que tu le prends pas mal. Est-ce que un visage comme celui-ci, un physique comme celui-ci t'a aidé, t'a désavantagé? Ça a fait quelque chose? Ça a changé quelque chose? C'est comme tout, si tu veux. Moi, quand j'ai commencé, il y avait une grande mode du cinéma. Les héros du cinéma français, c'était plutôt pas les beaux mecs. Enfin, un mec comme Lanvin est un beau mec, il marchait à ce moment-là. C'était un peu les gueules de travers, Alain Anconina, machin. Bon, à côté de ça, Christophe Lambert, on a 2-3 ans d'écart, il a décollé, il est prétendu avoir une belle gueule. Vincent Pérez aussi. Donc. Moi, je sais que souvent, ça m'a desservi parce que je pense que quand tu es entre guillemets une belle gueule, parce que moi, quand je me vois dans le miroir, je trouve pas que j'ai plus une belle gueule que toi quand tu te vois dans le miroir. Hein. C'est le regard des autres, on te dit ça parce que tu as les yeux bleus. Bon, enfin, c'est des conneries, c'est des archétypes. Mais en tout cas, moi, j'étais très content quand j'ai commencé à avoir 35-40 piges et que ma gueule, ça a commencé à se marquer un peu, tu vois, les petites poches sous les yeux. Et ça m'a donné une liberté par rapport à mon physique. C'est vrai que j'étais un petit peu constipé sur mon physique, prétendu, parce que moi je savais qu'il y avait autre chose à l'intérieur et derrière, et que souvent on s'arrête à l'image. Mais c'est vrai que notre boulot, on est 24 images secondes dans une caméra, l'image c'est vachement important, et l'image qu'on a de toi est importante. Donc quand tu es catégorisé belle gueule, oui, en même temps si on cherche un beau mec, entre guillemets prétendu beau mec, pour un rôle pour séduire l'héroïne qui est prétendue belle nana, bah là on m'a proposé des rôles qu'on m'aurait pas proposé si j'étais Quasimodo, donc tu vois, c'est toujours pareil quoi. Eh ben super, je trouve ça très intéressant sur ce que tu viens de dire. Content d'avoir été marqué pour réussir enfin à trouver la nature. Qui arrivent sont mes amis.